Vaïkra l'histoire. Donc on a vu dans le Shiur qu'il fallait mettre son moi au service d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, quand un juif se comporte mal, il souffre. Entre guillemets. On développera ça un peu sur Hachem plus tard. En tout cas, c'est comme ça que ça marche. Hachem, il voit le juif qui se comporte pas bien, qui fait pas les mitzvot, et ça alourdit sa tête, comme nous dit la Gemara, et ça alourdit son bras. On va rapporter ici une histoire qui est dans la Gemara Yibamot. À la fin du 4e chapitre, on nous raconte que Yeshaya, il était en face d'un roi qui s'appelait Ménaché, qui était un roi idolâtre. Yeshaya était lui un prophète qui servait Hachem. Le roi Ménaché cherchait absolument à capturer Yeshaya pour le tuer. Il a réussi à l'attraper. Et il lui a dit, tu sais, je vais te tuer. Et pas d'après mes lois idolâtres. D'après tes lois à toi. Tes lois de la Torah que Moshe Rabbeinu t'a enseigné. Et il lui a donné 3 raisons pour lesquelles il estimait que Yeshaya avait trahi la parole de Moshe. Une de ces raisons, par exemple, c'était de dire que Moshe avait dit un homme ne peut, Hachem avait dit à Moshe, Moshe avait transmis, qu'Hachem avait dit un homme ne peut pas vivre s'il me voit, et que Yeshaya avait dit, j'ai vu Akadosh Baruch Hu. Et il a posé 2 autres questions comme ça, en lui disant, tu vois, tu t'es rebellé contre Moshe, ton maître, et donc tu es trèfle mita d'après la Torah. La Gemara dit que Yeshaya a réfléchi, et il s'est dit, bien que j'ai les réponses à toutes ces questions, notamment par exemple un homme ne saurait me voir et vivre, et quand ça c'est Moshe qui parle, parce que Moshe il avait une vision très très claire, pas tout complètement claire bien sûr, mais beaucoup plus claire que celle de Yeshaya, et donc c'était dangereux, c'était impossible de voir Hachem de la façon dont Moshe aurait pu le voir. Alors que Yeshaya, il n'avait pas un aspect clair de la vision, c'était beaucoup plus flou. Donc ça, il peut voir. Il voit beaucoup moins clair que Moshe. Et donc il ne se rebellait pas du tout contre Moshe. Malgré cela, bien qu'il avait les réponses, Yeshaya a dit, je ne vais pas lui dire. Parce que de toute façon, ça, il ne m'épargnera pas. Mais il y a un grand avantage à ne pas lui dire. C'est que si je ne lui dis pas, il va me tuer en pensant qu'il a raison. Et donc que je suis vraiment chayav mita. Et donc, il va faire un péché moindre. Par contre, si je lui dis qu'il s'est trompé, que je ne me suis pas rebellé contre Moshe, à ce moment-là, il va mourir mézid. Il va mourir il va me tuer de façon préméditée, et c'est beaucoup plus grave. Et l'amour qu'a Yeshaya pour Akadosh Baruch Hu, il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il préfère qu'un juif qui faute le fasse au moins shogeg, sans savoir, plutôt que mézid avec préméditation. Et imaginez ce qui se passe. Ménaché va tuer Yeshaya. Donc au moins, entraîne-le avec toi dans la mort. Pas du tout. Yeshaya, il fait passer son moi par rapport à Kadosh Baruch Hu et par rapport à l'homme qui est en face de lui, qui est un juif, et il veut qu'il soit moins puni. Parce que c'est mieux pour lui, et entre guillemets, surtout c'est mieux pour Hachem. Voilà comment il faut appréhender les mitzvot, voilà comment il faut appréhender sa relation avec Kadosh Baruch Hu. Qu'Hachem il fasse qu'on se mette comme Eved Hachem, comme dit la Haftara, qu'on soit des serviteurs d'Hachem, et que notre moi soit entièrement dirigé pour faire sa volonté et vers les autres, qui est également de faire du bien pour faire sa volonté. Shabbat Shalom.